Et vous allez voir quelques images tout de suite. Cette année encore, l'école de pêche et nature neuvilloise a réuni les passionnés de silures. Les silures, vous savez, ce sont des immenses poissons d'eau douce qui font souvent d'ailleurs peur aux enfants. Ça s'est passé à Neuville-sur-Saône. Samedi, toute la journée, plus de 70 participants ont envahi la Saône pour tenter de pêcher cet immense poisson qui peut mesurer, je vous le rappelle, jusqu'à 4 mètres de long et peser jusqu'à 300 kilos. Ce jour-là, malheureusement, on n'avait pas des 300 kilos ni des 4 mètres de long, mais tout de même, 1,72 m pour le plus grand poisson. Et ils en ont pêché comme cela une dizaine. C'est pas mal. Bah oui. C'est énorme. Rien à voir avec la sardine. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. À la nuit, pour le journal, Franck. Merci. Justice du Vieux-Lyon. Il s'agissait de commémorer le 25e anniversaire de l'assassinat du magistrat lyonnais. Et enfin, rien à voir, nous prendrons la direction de Neuville-sur-Saône avec la nouvelle édition du marathon Silure. Une page, vous le verrez, très physique puisque ces poissons peuvent atteindre les 300 kilos. Je vous le disais, plusieurs milliers de personnes sont descendues hier soir dans les rues de Lyon pour célébrer la victoire des Français. La nature neuvilloise a réuni les passionnés de silure à Neuville-sur-Saône. Samedi donc, toute la journée, plus de 70 participants ont envahi la Saône pour tenter de pêcher cet immense poisson d'eau douce qui peut atteindre 4 mètres de long et 300 kilos. Reportage Anne-Sophie Mariton. Oh, Bien. bravo. Ah ouais, il est joli. Eh oui, un bon médecin. Ça a mordu ce week-end à Neuville-sur-Saône. Chacune des 32 équipes était venue avec son secret et son matériel bien précis. Pour certains, ce fut une réussite totale. Aujourd'hui, j'avais la chance d'avoir une anguille dans la semaine, la journée. Et je l'ai pêché avec une anguille. On n'utilise plus du fil, c'est de la tresse. Monofilament tressé, de résistance de 50 kg, il faut pour pallier au combat des grosses bêtes, des 60 kg, ça arrive. Et vous la tirez avec quoi? Eh ben, on a le droit de le dire. En clonque, avec le clonque, hein, Xavier. C'est un petit bout de bois qui est bien utile. On tape dans l'eau avec et puis ça émet des vibrations qui suscitent l'intérêt du silure. Voilà le clonque. Une fois le silure attrapé, le comité d'organisation contrôle, mesure et authentifie la prise. Puis le poisson est remis à l'eau. Et si le marathon est avant tout un loisir, il est aussi pour certains l'occasion de tatouer les poissons pêchés. Alors c'est du bleu de la cyan, dedans il y a un petit anesthésiant, il y a un désinfectant. On a introduit ça sous la peau du poisson et il y a une autonomie à peu près de 5 ans, une fiabilité de 5 ans en ce qui concerne le marquage des poissons. Ça sert à quoi? Alors je reprends un poisson dans 5 ans, je verrai exactement combien il a pris en croissance et les déplacements qu'il a effectués dans son milieu naturel. Les concurrents se sont affrontés sur 13 km. Objectif, pêcher le plus gros silure ou bien le plus grand nombre de silures. L'édition 2000 a vu la levée de magnifiques spécimens, 1,65 m pour le plus gros. Et sur le quai, un bassin rempli de poissons a permis aux spectateurs de mieux visualiser le silure et aux enfants de s'approcher un peu plus près de ces monstres marins. Il a des dents. Il a des dents. Et oui, il a des dents et des grosses dents. Avant de nous quitter, ce record du monde en zone urbaine, hier, les habitants